Pour passer à une alimentation bio, locale, de saison, ce que nous, on travaille beaucoup chez Ecovalence, en fait, c'est la question culturelle, donc du changement de pratique et de rendre désirable. Parce qu'on parle souvent de sobriété. Et la sobriété, en tout cas, moi, je pense que c'est pas désirable, ça n'appelle pas envie et plaisir. Donc, comment on rend la transition écologique, la transition alimentaire, comment on rend le régime végétarien plus désirable, plus chouette, plus en ouverture de plaisir. Donc comment on fait le lien entre les producteurs, les restaurateurs et les mangeurs. Donc comment on met en valeur, comment on sécurise, comment on développe des filières, on sécurise économiquement les agriculteurs sur leur production. En termes de restauration collective, comment on forme les cuistots à cuisiner autrement. Et on parle aussi avec les mangeurs. Donc là par exemple la semaine prochaine on va en plein milieu de la ferme de Gurin, qui est un producteur du coin, et avec le public des centres sociaux, donc des quartiers, des habitants d'Annonay, on va là-bas et on fait un atelier cuisine. Donc intégrer la connaissance humaine, sociale, pour accompagner et non pas dire la bonne pratique c'est celle-là et c'est la seule. Et en deuxième axe de formation, développer des techniques de cuisine durable. Donc des fois c'est des petites choses, mais en termes de consommation d'eau, en termes de produits, en termes de recettes de cuisine, pour faire rêver, pour retrouver ce plaisir-là. D'Ardèche et de Saison, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui a été créée en 2014 à l'initiative à l'époque de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. On savait qu'on avait à peu près 10 millions de repas qui étaient servis chaque année en restauration collective, mais que la part de local dans la restauration était pas très importante et surtout difficile à évaluer. Et donc on a identifié assez rapidement qu'il y avait un problème d'interconnaissance, il y avait un problème de connaissance de l'offre locale, il y avait un problème de logistique, d'accessibilité physique des produits. Et donc l'idée de mettre en place une structure coopérative d'Ardèche et de Saison, c'était de pouvoir assurer ce flux depuis le producteur jusqu'à l'établissement client en ayant une collecte des produits, une préparation des commandes et une livraison d'une seule commande facturée au client. Et ensuite d'Ardèche et de Saison se chargeant de rémunérer le producteur qui préalablement avait défini son prix. Ça c'est quelque chose qui est essentiel pour nous, c'est le producteur qui définit son prix. Si on se projette un petit peu dans quelques années, les protéines animales et les protéines végétales dans notre alimentation devront s'inverser. Et on a fait le constat qu'en Ardèche, on produit très peu de légumineuses. Donc on s'est dit, c'est aujourd'hui, il faut s'y mettre. On a mis en lien les professionnels sur le territoire pour faire en sorte qu'ils se rencontrent, pour faire des échanges d'expériences, etc. Quand on a commencé l'action, quand on a fait l'état des lieux, on avait identifié 8 producteurs sur le territoire. Aujourd'hui, on est à 30. Alors en matière alimentaire, les agriculteurs produisent et souvent aujourd'hui d'ailleurs ils ont des marchés pour vendre leurs produits et souvent c'est le marché local, c'est la petite coopérative, c'est le magasin de producteurs, c'est des ventes à la ferme et ils ne vont pas forcément sur des systèmes de restauration. Pour massifier un petit peu la restauration collective en termes d'approvisionnement local, on a vraiment besoin de contractualiser, c'est-à-dire qu'entre le monde paysan, ceux qui produisent, et puis ceux qui ont des besoins, restauration collective ou autre, de contractualiser. C'est-à-dire que le producteur, lui, il veut s'assurer que ce qu'on lui a demandé de produire va bien être vendu la saison d'après et à un prix aussi rémunérateur.